Bonjour YouTube, bienvenue sur cette 18e je crois, 18e soirée Mario Kart, sinon le titre dira le contraire si ce n'est pas le cas. On est tranquillement aujourd'hui, nous sommes tranquillement installés, nous sommes le 26 mai 2025. La Switch 2 sort maintenant dans quelques semaines à peine, et nous on repart toujours sur Mario Kart 8 Deluxe. Faut qu'on parle de la Switch 2 d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à dire, j'ai l'impression que le format des soirées Mario Kart va commencer à devenir un peu une sorte de podcast un peu... On va voir un petit peu comment ça se profile. En tout cas, voilà, le Discord est toujours ouvert, tout le monde peut venir. On garde cet aspect démocratique, bien sûr. Mais ouais, est-ce que Mario Kart 8 Deluxe est un jeu rétro? Première question. Je pense pas. Voilà, merci de la question. Ça fait 10 ans que je l'ai sorti, même plus que ça. Après, la version Deluxe, donc voilà. C'est encore autre chose. Mais bref. Allez, on va aller prendre une nouvelle tenue. On n'a pas pris la tenue... La tenue Bloop. Allez, c'est parti. Cadran de légende. Toujours là, incroyable. Mais ouais, il y a plein de choses à vous dire, plein de choses à discuter. Du coup, je me dis que c'est vraiment le bon truc. Surtout que les soirées Mario Kart, ça... depuis que j'ai repris la chaîne sérieusement en main, bah, c'est un rendez-vous un petit peu classique de la chaîne maintenant. Donc voilà, c'est l'occasion de discuter ensemble. On va remettre... Putain, je peux pas lancer quand je suis tout seul. Bah écoutez, tant qu'on n'est pas tout seul, donc personne ne demande, on va aller sur des circuits à teneur mondiale. Hop. Allez hop. Petit circuit tranquille. Quoique non, allez, on va aller plutôt sur des circuits tranquilles, classiques. Ah, je suis déjà engagé sur un truc. Ok, bon, on y va. On fait une course en deux, on va voir. Je pense que j'ai perdu beaucoup en niveau. Quitter le groupe. Voilà. J'ai vu Park Babies en plus. On va jouer tranquillement en solo, ça va être l'occasion. Course versus. Hop, on met de l'aléatoire, comme ça on sera content. Hop. Parfait, 156 c'est toujours. Il y a difficile au choix, nanana. Mais des courses, tout difficile, nanana. Ok. Faut que je rejoue un petit peu parce que ça fait longtemps. On peut pas mettre de l'aléatoire? C'est là. Au choix. Ah non, c'est ça. Pas aléatoire. Hop! Parfait. On est tout bon, on est parti. Mais ouais, du coup, on peut parler de la Switch 2 rapidement pour dire un peu ce que j'en pense, sait-on jamais. Je vais pas l'acheter Day One et du coup je pense que les soirées Mario Kart 8 Deluxe vont continuer un petit moment, étant donné que déjà d'un, j'ai trop de jeux à faire, et de deux, tout le monde n'aura pas la Switch 2 tout de suite. Du coup c'est l'occasion aussi de garder le plus de gens possible sur les soirées Mario Kart, même si on n'a pas des masses non plus. Voilà, la console me hype un peu, mais pas non plus des masses, parce que voilà, c'est pas non plus la V2 rêvée qu'on attendait, je trouve. Elle est bien, mais je la trouve un peu chère, les jeux sont beaucoup trop augmentés. Ouais, je sais pas. En fait, j'attends de voir un petit peu. J'attends de voir. Peut-être que je suis difficile, mais ça me paraît compliqué pour l'instant. Et puis bon, tout simplement, on n'a pas de vision, on n'a pas de gros jeux à part Mario Kart World. Et le truc, c'est le jeu coûte 90 balles, donc je peux comprendre le prix si la cartouche est plus élevée. En termes de capacité, mais c'est pas forcément non plus un prix totalement raisonnable compte tenu du contenu que peut offrir, admettons. Et il y a ça qui m'embête sur la console, il y a le fait aussi que la moitié, souvent la majorité du contenu des jeux qu'on achètera maintenant, il y aura une partie sur la cartouche et une grosse partie sur la version en version dématérielle à télécharger. C'est pas quelque chose qui est nouveau sur la Switch, hein, on l'a de plus en plus aussi, hein, faut le dire. Avec Sea of Stars, notamment on a fini il y a pas longtemps sur la chaîne, les DLC, donc c'est normal. Et je veux dire là, ce sera pour des jeux, même la Bravely Default, ce sera le cas. Le jeu ne pèse pas non plus 10 tonnes, je pense. Ça, c'est des choses qui m'embêtent un petit peu au niveau de la console. Salut Tripod, comment tu vas? Comme je suis tout seul, j'avais lancé une petite course en solo histoire de reprendre et de chiller. Ça fait longtemps que j'avais pas joué, mine de rien, ça fait 4 mois en fait que j'avais pas joué. Je rejoue plus en dehors des soirées Mario Kart, donc c'est l'occasion aussi. Et voilà. Pas très hype en tout cas pour la Switch 2 pour l'instant, j'attends évidemment les jeux, j'attends aussi que les prix baissent un peu parce qu'à mon avis ça va pas flop, mais ça va
Nintendo va peut-être vouloir faire des moves pour ramener plus de gens parce que il doit avoir des objectifs de malade. Je le sens bien. On verra de toute façon. Bonjour, le son de ta voix est un brin faible. Ah merde, attends parce que mon micro est mal orienté peut-être. Je vais parler plus près, je vais parler comme ça, le temps 2. Mais merci de me le dire. Ah mince. Eh bah je vais parler comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que je parle pas très fort non plus. Le retour son, j'ai mis un retour son mais il est pas des masses fort. Je vais modifier ça juste après. Laissez-moi terminer ce tour. Heureusement pour la VOD, bien sûr, vous aurez le son équilibré. C'est automatiquement avec première. Ok, pas de soucis. Du coup voilà pour la Switch 2 rapidement. Est-ce que vous voulez venir avec moi jouer à Mario Kart? Alors je sais que Hazel non. Mais allons jouer avec Dark Lippon. Mais ouais, il se passe des choses de mon côté. Peut-être que demain soir j'ai un taf et je commence lundi à l'autre bout de la France. Donc voilà, peut-être pas trop de streams ces prochaines semaines. Néanmoins, je vais revenir sur quelques éléments parce que si tant est que j'ai le poste qui... En gros, je vais revenir sur l'histoire. Je vais tout faire pour restream le plus vite possible. En fait, je vais un autre costume. Quel costume n'ai-je pas mis? Des costumes que j'ai pas mis encore? Ah ouais, il y en a 2. Il en reste quelques-uns, hein. Allez hop, on va mettre la tenue tour. Le boycott c'est service online, je comprends, il est pas top. Il est pas tip top non plus. Mais ouais, du coup, voilà, un petit peu la certitude ce soir. J'ai eu un coup de fil ce matin. Confirmation cet après-midi, et du coup, entretien demain matin. Et peut-être demain soir, j'ai un poste à Metz. Pour le Républicain Lorrain, figurez-vous. On va voir un petit peu comment ça se profile, bien sûr. Évidemment, mais là c'est pour un poste long, même si là il y a une période, c'est un premier CDD d'1 mois. Donc on va voir un petit peu comment ça se profile. J'ai la chance d'avoir la famille de ma copine qui est de Metz, littéralement. Donc je connais assez bien la ville, etc. Donc je peux me renseigner et tout pour l'entretien demain. Bref. Mais voilà, à tout moment, plus de live la semaine prochaine. Néanmoins, sachez que je compte... avec ce job. En fait, le prochain job que je veux pouvoir m'y établir un peu plus longtemps et pouvoir avoir des projets plus long terme, on va dire. Très sérieusement. Et dans cette optique, il est inconcevable pour moi que je reparte à la semaine, comme je le faisais il y a encore quelques mois, et que je ne stream pas, que je stream que les week-ends. C'est-à-dire que je vais tout faire pour avoir mon setup de stream avec mon appart et tout à Metz. Comme je le faisais à Paris quand je bossais au Louvre ou que voilà, j'avais le taf et j'avais ça à côté. Ça c'était cool, c'était incroyable. Mais c'est quelque chose que je connais pas parce que en dehors de ça, parce que bah souvent j'étais dans des coins paumés qui n'ont pas la fibre et du coup c'était un peu frustrant. Mais voilà. Voilà donc petit tournant là, un coup de fil ce matin et si demain ça se concrétise et si ça se passe bien là-bas, à tout moment ça part sur des choses assez sérieuses donc c'est cool de ce point de vue là. Mais je compte pas abandonner Xenoblade Chronicles, attention mesdames et messieurs, je compte finir ce jeu, quoi qu'il arrive. Mais voilà, je vais être loin, je vais être très loin même. Mais bon. Voilà, donc vous en saurez plus, jeudi soir. Mercredi soir, je reviens mercredi soir ici. Oui, parce que je pars demain, je suis pas là chez moi demain soir, ni après-demain matin. Néanmoins, on pourra faire un petit live, je pense, sur Bayonetta. Tu peux me rejoindre si tu veux, Dark Lippon. Et il faut peut-être le... Non, tu peux rejoindre vis-à-vis des amis directement, je crois. Faut que je me l'identifie, on sait-on jamais. Ceux qui voudraient rejoindre. Mais ouais. En tout cas, tout ça pour dire que, ouais, choses sérieuses reprennent, pour moi. Voilà. Et peut-être qu'avec ce taf, si ça se passe bien, etc., j'ai les sous pour me racheter un nouveau PC et faire Clair Obscur, qui sait. Mais avant tout, Ocarina of Time, je n'oublie pas. Les classiques, bien sûr. Bref, voilà, c'est cool. Il y a plein de choses qui se profilent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des choses que vous voudriez qu'on aborde pendant ce live? En fait, je me rends compte qu'il faut que je revisite vraiment le format un petit peu des soirées Mario Kart et ça pourrait presque devenir un format où on discute, on échange. Et c'était déjà un peu le cas, mais c'est un peu bordélique à la base. Mais je pense que le format peut évoluer vers ce genre de choses. Je ne sais pas. Moi.
Je suis évidemment ouvert à tout, toute proposition sur le format. Mais ouais. Et voilà. Dark Lipon, tu penses venir ou pas? Tout de suite. Ah. Parce que sinon, je peux pas lancer là. Je ne peux point lancer. Que quelqu'un vienne. C'est chiant ça qu'on puisse pas lancer. Avec les gens. Oh. Qu'on puisse pas lancer. Avant que les gens soient là, c'est chiant ça. Et avoir un mode, voilà, un mode... Après on verra comment se passe Mario Kart World. J'avoue que Mario Kart World, il me fait quand même très envie. Il a l'air complètement fou. Et je pense que c'était un petit peu la pierre angulaire de Mario Kart. Bah alors service online, c'est vraiment naze pour le coup. Ça bug complètement. Ah ouais? Pourtant t'as la fibre. T'arrives pas à rejoindre? On retourne en classique, le temps que tu... Le temps 2. C'est ça aussi, le live, c'est... Ah, le casque tour incroyable. Hop. Mais voilà. En tout cas, je suis content de faire ces petits formats Mario Kart sur Mario Kart 8. Parce que c'était là depuis le début. J'arrive même pas à me connecter à mon compte Nintendo. Ouh la merde, là c'est chaud là. C'est pas une question de bug là, c'est une question de compte, non? C'est bizarre. C'est étrange. Comment ça se fait? Ah puis quand le cloud... Oula! Pardon, quand le compte Nintendo... En général, quand t'es pas connecté au compte Nintendo, tu peux te reconnecter. Moi, je sais que j'avais galéré à l'époque. J'avais une vieille adresse mail parce que j'ai mon compte Nintendo depuis la 3DS. Depuis très longtemps, mine de rien. Mais bon, courage à toi, Darkipon. Quand ça sera bon, tu me diras. Mais ouais, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Moi, j'ai quelques petites choses à discuter, mais ça va être surtout à vous de me dire. Et du coup, voilà, la chaîne va peut-être un petit peu ralentir, va même clairement ralentir pour les prochaines semaines. Mais bon, je suis content là parce qu'on avait vraiment fait une semaine vraiment full live. Enfin, je veux dire, j'étais à fond dans les lives et ça c'est cool, ça m'a fait un grand bien, vous savez pas à quel point. Donc finir, de toute façon, finir Zelda, Tears of the Kingdom et Outer Worlds, ça m'a libéré d'un truc presque. J'ai kiffé les jeux, hein, mais ça m'a fait un bien monumental de les terminer et de pouvoir passer à autre chose. Même si je regarde des souvenirs incroyables. Et du coup, l'idée de commencer Xenoblade Chronicles, d'avancer tranquillement et tout, dans un jeu plus dirigiste, ça fait bien. Voilà, puis on a fait The Last Guardian, ça m'a fait un grand bien ça aussi, même si bon, à proprement parler pas tant que ça, mais le fait de finir la trilogie Ueda, ça m'a fait du bien aussi, parce que c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Là, il y a Bayonetta 3 qu'on a conclu, enfin qu'on est en train de faire, donc il y a aussi quelque chose de ce côté-là qui arrive. Mais ouais, c'est cool. Donc il y a des beaux coups en courir à Metz, ça va être cool. Mais bref, ouais. J'ai kiffé. Et franchement, là, c'est là le mois qu'on a passé, enfin depuis début mars, on a sorti une nouvelle vidéo avec Azel. Il y en a deux autres qui sont sur le fourneau. D'ailleurs, je tourne pour la vidéo demain soir ou mercredi matin. Donc les dispo, mais je pense que ce sera plus mercredi matin. Je vais voir. De toute façon, je vais essayer de commencer le montage cette semaine. Pas de le terminer parce que ça va être... Ah ouais, j'avoue que ça va être un contre-la-montre. À Paris, franchement... Bref, on va voir comment je me débrouille, mais à tout moment je fais des nuits blanches pour terminer la vidéo et la sortir en juin. C'est vraiment ce que je veux, ou alors je fais le montage sur mon PC portable, mais c'est pareil. Je préfère être sur mon PC fixe pour les gros montages comme ça. Le live tier list, c'est ça pour le coup, je vais l'emmener sur le portail. Ça aussi à faire. Trop de trucs. Mais bon, je regrette pas d'avoir pris mon temps pour faire des jeux, jouer à des jeux. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué en fait. Et du coup, ça m'a fait un grand bien. Voilà.
complètement con. Hop. Le programme des vidéos de la chaîne principale en 2025 est déjà décidé. Les idées pour 2026 ont été évoquées. Exactement. Exactement. Azel, maintenant qu'on bosse tous les deux sur les vidéos. Jeux vidéo surtout, mais manga un petit peu aussi, je sais pas. Manga peut-être moins, mais pour c'était à la lecture, hein, de toute façon. C'était vraiment pas du manga. Excuse-moi. Mais comment dire? Ouais, Azel a apporté un aspect vachement d'organisation sur cette chaîne. Même si en vrai c'est minime peut-être, mais je suis tellement KO que finalement c'est bien. Et mieux cadré. En fait, bosser avec quelqu'un c'est toujours mieux en termes d'orga, je trouve. Qui plus avec quelqu'un avec qui on fait sur une longueur. Ah mais... Pauline, tu es là? Ben, c'est plus là. Let's go. Et ouais, la chaîne, on est à 2 maintenant. Alors c'est moi qui m'occupe quand même encore du montage, etc. Enfin, je m'occupe de tout le produit fini. Mais sur les scripts et l'écriture, on est avec Azel. Et c'est vrai que là-dessus, quel bonheur, parce qu'avoir un retour, etc. Azel relisait déjà un petit peu les scripts avant et tout, mais là maintenant, enfin, dis-moi le contraire, hein, sinon, mais c'est vraiment partie prenante des scripts et ce qui est dit. Dans le sens où tu checkes les infos, tu rechecks derrière moi, tu perfectionnes parfois des éléments, des phrases, tout ça. Ouais, c'est top. Et on espère que la chaîne Aquac va... J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés cette semaine, cette année, j'avoue. Les 1000 abonnés, ça serait vraiment chouette. Je pense qu'avec les sujets qu'on a en plus, il y a moyen. Et tout dépendra évidemment. Si la vidéo est bien reçue, voilà, c'est un petit objectif qu'on se met, mais si on l'atteint pas, c'est pas grave. Naturellement. Donc, je suis plus là pour faire des trucs pour me faire kiffer parce que le gros projet est ailleurs. En tout cas moi pour cette année. Même si chez Aquac évidemment je mets toute mon âme dès que je peux bien sûr. Et je pense que ça se ressent dans les vidéos, enfin j'espère. Et il y a des sujets que j'ai choisis. Ah bah que tu as complètement écrit même. Ça c'est chouette. Ça c'est un bonheur ça. Et Azel, sachez-le, il a une culture mais monumentale. Du coup de pouvoir écrire sur des sujets et tout, c'est vraiment chouette. Parce qu'il y a plein de sujets cool que tu as. Qui sont peut-être pas forcément au grand public souvent. Et c'est moi ça que je recherche, c'est écrire sur des choses qui n'ont pas été trop dites. Qui apportent de la plus-value quoi, on fait pas du storytelling. Je me mettais pour tarif là. Tarif. Pour moi te fail quand c'est pas... Bref. Mais mais non, et justement ça... content que t'écrives, même si la prochaine vidéo c'était pas forcément un jeu de niche, mais le sujet en lui-même l'est un petit peu, enfin dans le sens où il a pas été abordé ou pas du masse. Ça n'augure que du bon. Le des musiques, je suis toujours chaud. Carrément. Faut qu'on voit ça. Ça peut être l'occasion. Mais ouais, vidéo manga arrivera cette année aussi. On a toutes les vidéos pour 2025. Je vais essayer de sortir... Enfin, de toute façon, je vais sortir la prochaine vidéo en juin. Et dans le pire des cas en juillet, mais... Voilà. L'objectif là cette année, c'est 4 vidéos. Espérons que ce soit possible. Il y en a 2 d'écrites. Une qui est toujours en phase de recherche, mais... Faut que j'angle, quoi. Et voilà, quoi. On va faire une vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe pour quand même expliquer l'aberration que c'est d'avoir un jeu qui a duré aussi longtemps. Et ouais. Si vous voulez rejoindre, évidemment, n'hésitez pas. On chill là pour l'instant, mais c'est surtout l'occasion de discuter. Donc si vous voulez venir, même en vocal ou sur le jeu avec moi, n'hésitez pas. Min Wario, le trauma d'une génération.
Moi sur Wii, mon frère, il m'explosait. Ah, c'est bon, tu es connecté? Ah, attendez. Trauma, mais pour plus tard. C'est quoi, je vais voter la mine Wario jusqu'à ce qu'elle tombe. Faut que tu ailles dans en ligne. En ligne, ami adversaire, et là tu vas me voir avec un petit drapeau et tu cliques sur moi et ça part. Bowser Squelette, bien sûr. Ah voilà. T'as pas d'identifiant, normalement on est en ami. Ça a l'air de fonctionner, let's go. Vamos. Oh, le mi originel. Et je lance. Mais ouais. En tout cas, voilà. Passe des choses. On avait dit mine Wario, hein, bien sûr. Et si long. Mais je joue plus à Mario Kart. Deluxe, c'est dinguerie par contre. Et dans un sens, j'ai envie de découvrir le World, mais je sais que je vais me buter dessus. Mais bon. On va attendre. On va attendre qu'il sorte une version réduite. Je peux tester le vocal, mais pas sûr avec le micro à chier. Si tu veux, tu peux tester. Like you want. Nous sommes partis. T'as voté pour Mine Wario. Alors peut-être. Alors peut-être. Et non, ça sera Route Arc-en-Ciel 3DS, bien sûr. Est-ce que cette fois-ci, pour de bon, on va entendre notre cher Tarkipon? La réponse tout de suite. Quelques instants. Ou après cette course. Je ne sais pas. Hop. Cette course m'a aussi trauma, comme le mine Wario. Mais cette fois sur DS, parce que sur DS, perso j'étais plus petit quand j'ai joué. Enfin bon. Darklypon, vous êtes tombé dans le vide? Vous êtes tombé dans le ravin? Oh, j'ai failli me faire carrer, c'est moi là. Merde, j'ai loupé le saut quoi, carrément. Ok. Ok. Ma foi, on est bien. Mais ouais, franchement, la 2-3 mois de stream, on fait un bien monumental. Quoi? Je voulais justement visquer, mais ça n'a pas marché. Ça a bien moins marché que prévu. Aïe aïe aïe. C'est dur. Oh, je suis rouillé au jeu. Quand je vois Darklypon en face de son vrai prénom. La musique de Clair Obscur dans la tête. La propagande est forte. Hein. Et j'ai dit Ocarina of Time avant tout. C'est trop nickel. Ouais, la musique de Clair Obscur, c'est terrible. J'ai regardé Viden y jouer cet après-midi. Birdo qui me roule dessus quoi. Et avec Mario, tu vas prendre pour tout le monde. Franchement, le jeu, il a été tellement joué, tellement patché. Que franchement. Mario Kart World a vraiment une grosse pression, je pense.
Ok, tant pis, j'ai loupé. Bien joué, Darklipon. Bien joué. Bien joué, bien sûr. Minuario forever, hein. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Oh là là. L'épisode du micro de Darklipon va-t-il être résolu désormais? Vraie question. Vraie question. En tout cas, je voulais faire un live matinal demain, mais sur Mirror's Edge, mais non. On va essayer de finir Mirror's Edge avant de partir quand même. Histoire d'avoir de bien finir. Du coup, je vais stream moi de mercredi à... mercredi et jeudi, quoi. Mercredi soir, découverte de Warframe, bien sûr. Ça va être exceptionnel. J'étais curieux. J'installerai le jeu à mon retour. J'espère qu'il est pas trop lourd d'ailleurs. Parce que Warframe, j'en ai entendu tellement parler. Mais je sais pas à quoi ressemble le jeu vraiment. J'y ai jamais vraiment touché. Je sens que ça va être addictif, donc faut que je fasse gaffe. Ça va, je suis pas quelqu'un de très addict en général aux choses. Mon jeu va encore décaler. Oui, putain, j'avoue. Mais t'inquiète, quand je... Si ça se passe bien à Metz, etc. et que je trouve un bon appart, je ramènerai mon setup de stream. Et comme à Paris l'année dernière, on sera à Metz. Et pour plus longtemps, je l'espère. Et voilà. Et voilà, on verra. On verra comment ça se profile. On le fera ton jeu, Darklipon, t'inquiète. Allez hop. Aïe. Faut que je reprenne de l'avance là. Il me faut des pièces. Il me faut de la pièce. Non! C'est pas possible! Et je suis en train de choke. En train de choke sale. Voilà, avec 10 pièces. On va reprendre les choses bien. Quand même. J'avais un meilleur niveau sur ce jeu. Hop. Ah, cette pièce encore. Terrible. Mais ce n'est pas grave. Hop. Il y a la banane qui fait plaisir. Et 10 pièces, c'est bon. Ok. Hop. Ok. Hop, brigade du slip, tout le monde sort son paf. Ok, c'est parti. Non, je rigole, bien sûr, je rigole. Faites pas ça chez vous, voyons. Non mais oh. Ça va pas, voilà. Ça va pas. Ça va pas. Eh, hey, salut Spike, comment ça va? Ouais. Moi comme ça. La brigade du slip, sortez vos pas. Ah, terrible. Moi ça va, ça va. Peut-être Ah oui, je vous ai pas raconté du coup. Ça va, mais... T'es seul. Toe twist. Mais non, il y a Darklipon avec moi, avec son micro à chier. Et non, et c'est l'occasion de discuter, t'inquiète. Je préviens personne à chaque fois, c'est ma faute aussi. Mais puis j'aime bien, c'est chill.
Mais non, je raconte un peu... C'est un peu un podcast en fait, j'ai l'impression que c'est sur le Mario Kart. Mais ouais. Mais du coup, parce que sachez que cette fraude que vous avez devant sur votre écran là, il a envoyé 2 lettres de motif, il a envoyé 2 candidatures ce salaud. Et demain je passe un entretien pour un CDI. Il y a vraiment rien qui va dans ma vie, hein, putain. Il y a vraiment rien qui va. C'est dramatique. Ma podcast même. Quoi? Ça parle de plagiat là. Quoi? Tu veux que je ferme ma porte, c'est ça? Désolé, j'ai pas de porte. Voilà, je peux faire la blague de la porte. Je suis toujours sur Instagram, comment il s'appelle Mitoki là. Comment il s'appelait un Australien là qui l'avait plagié. Je me follow toujours sur Instagram, du coup je suis skippé, c'est terrible. Bah ouais, et du coup ce serait pour commencer lundi prochain. Du coup bah voilà, les streams ça va être compliqué là pour les prochaines semaines. Mais je vais tout faire pour ramener mon setup à Metz très rapidement. De toute façon j'aurai la Aquac Mobile bien sûr. Car oui mon cher Spawné, je te l'avais peut-être pas dit mais la Aquac Mobile elle est back hein, bien sûr. La Aquac Mobile a passé le contrôle technique en légende. En légende. Et oui, parce qu'elle était promise à la casse. Au final, en fait, mon père était dramatique. Il allait envoyer au contrôle technique. Et le garagiste a fait une voiture qui a 30 ans. J'ai jamais vu une voiture qui a 30 ans en aussi bon état. En mode, c'est normal, c'est là. Oui. Bravo à cette girl boss. C'est quoi? Girl boss de voiture. Ah, on est légende, hein. Légende. Du coup, bah voilà, ça reprend la Aquac Mobile pour aller à Metz, ça se trouve, légende. T'as dû payer combien pour combien le garagiste pour le soudoyer? Et la vie de moi, je l'ai même pas payé, arrête. C'est ça le pire. Il y avait juste les pneus, 2 pneus à changer. Parce qu'ils étaient trop usés. Et une fuite mineure. Voilà, à Réseau. C'était tout. Mais c'est de la pure mécanique. T'as menacé sa famille? Je peux pas répondre sans la présence de mon avocat malheureusement. Donc je ne peux pas. En tout cas voilà, la Aquac Mobile sera réquisitionnée bien sûr à mes fins. Bah, en même temps c'est ma voiture. Mais la Aquac Mobile va transporter le setup de stream. Et ça c'est dans le lore. Hein. Tu vas décaler où du coup? Où t'as dit? À Metz. À Metz. Très probablement. J'ai un entretien. En fait on m'a appelé ce matin. On m'a dit ouais c'est pour un poste à partir de lundi prochain. Vous êtes dispo demain matin pour un entretien? Je fais ok. Voilà, pas de... De toute façon c'est le métier, hein. Le métier c'est... toujours dit à tout le monde, attention, quand je me remets à chercher du taf, ça peut aller très vite. Il m'a dit, oh t'inquiète, cherche quand même. De toute façon ça va prendre du temps. J'ai envoyé 2 candidatures la semaine dernière. Et là, je commence peut-être la semaine prochaine. Peut-être, parce que, attendez, rien n'est fait. Mais ils ont l'air bien dans la merde. Ça a l'air bien dramatique pour qu'on me dise, ah c'est pour lundi. Ou alors c'est peut-être la classique, hein, je sais pas. Mais en général, quand on te recrute pour commencer la semaine d'après, c'est que bon... C'est l'urgence. Je sens que je vais être lâché un peu dans la nature, ça va être génial. Mais bon, je suis là pour ça. Hein. J'ai l'habitude, j'ai eu bien pire. Vous savez, anecdote, mon premier boulot de journaliste, premier stage en journalisme, mon tuteur s'est fait mettre à pied 2 jours après mon arrivée. Et ainsi... c'était la guerre quoi. Voilà, anecdote. Vraiment première fois que je bosse en tant que journaliste en 2021. Été 2021. À Jonzac, en Charente-Maritime, mesdames et messieurs. Pour Haute-Sainton, le rédac chef qui était un malade mental apparemment. Parce que en fait j'ai su toute l'histoire qu'après du coup. Eh bien, s'est fait mettre à pied par la direction. Voilà. Quoi qu'en open world. Ah ouais là t'as vu c'est pas Mario Kart 8 c'est pas Mario Kart qu'en open world là dans votre écran. Donc voilà, franchement c'est les soirées anecdotes hein. Mais ouais du coup je suis prêt à toute situation. C'est-à-dire chef viré, collègue avec un accident de voiture. Je suis un chat noir maintenant que j'y pense. J'ai 2 collègues qui ont eu des accidents de voiture assez vénères. Pendant mes années de journalisme maintenant. Genre la première c'était à l'Union.
dans la Marne. En gros, la voiture était défoncée. Et genre, quand je dis défoncée, c'était défoncé. C'était un miracle qu'elle soit encore... en fait, elle s'est sortie indemne. C'était incroyable. Et la deuxième fois, c'était là, une stagiaire qu'on avait au petit courrier dans le sud Sarthe. Et c'était une stagiaire et elle a fait genre 2 ou 3 tonneaux avec sa voiture. Et let's go! J'espère que tu feras pas des articles sur les dangers du wokisme. Est-ce que je vous ai parlé de l'entrisme? Ah putain. Ah putain. Ah putain. Ouais. Je rigole, mais putain, quel enfer. Je vais me taper une visite de Rotaillot à Metz mon premier jour, ça se trouve. Dans mes derniers jours, j'ai failli me croiser Darmanin, hein, pour vous dire. Hein. C'était le drame du truc. Hein. Darmanin, carrément, il me tend la main, je suis en mode... excusez-moi, je reste pro. Pour ne pas lui dire, va te faire voir. Non. Évidemment, c'est un métier apolitique, vous le savez bien. Apolitique. T'inquiète. Oh là là. J'adore parce que le métier de journaliste, c'est quand même des gauchias qui écrivent pour des gens de droite, et ça, je trouve ça exceptionnel. Regardez une rédaction de presse locale, c'est forcément des gens de gauche qui écrivent pour un lectorat de droite. Sur des gens... divers et variés. Donc ça, c'est cool. Ah non. Tout ça. J'ai fait la réflexion et je me suis dit, putain, mais c'est dingue, en fait. Le dharma... Le drame main. Le drama main. C'est dramanin. On peut dire dramanin. C'est sur des dramas. Et c'est un nom. Ouais, la vanne est poussée ce soir, mesdames et messieurs. Franchement, je pense qu'en termes d'humour ce soir, je suis au niveau de Paul Mirabel. Je vais dire. J'arrête de balancer les tomahawks comme ça. C'est dramatique alors que... Est-ce que je suis plus drôle? Non, je pense pas. Je suis sûr qu'il est drôle. Il faut pas le prendre out of context. Il est très drôle. Faut juste que je lui mette ça. En même temps, je suis dans Valley Yoshi. D'ailleurs, Paul Mirabel. J'ai lâché un Paul Mirabel. D'ailleurs, ville de la Mirabel où je vais, hein, mais ça, let's go. Si j'y vais. Non, la Darmanin. Main de Darmanin. Oh non, cette sombre main. Elle me fait peur, cette Darmanin. Si tu fais pleurer Darmanin, est-ce qu'il va voir sa Darmanin? Ouais, je tente des choses, là, Oh, Toadette! Toadette qui arrive. Toadette qui me menace, carrément. Toadette qui me Non, c'est villageois. Je vais indexer. J'ai surtout besoin d'une bonne correction. C'est dramatique ce qui se passe. Il y a l'humour parce que Salomé Saké est à la littérature. Bonjour. Oui, Salomé Saké, mais je sais pas trop quoi penser d'elle. J'avoue. Enfin, ça me paraît... Désolé, hein, pour du journaliste, ça me paraît quand même... très militant quand même. Ça me dérange un peu, j'avoue. Bref. Alors pour moi, je suis pour la neutralité. De toute façon, tes opinions elles ressortent dans tes articles, hein, forcément, mais dans tes interventions, mais par les questions que tu poses, etc., par les angles que tu prends. Mais... Je veux dire, pas déconner, il y a des excès. Putain, villageoise qui me double sur le gong. Aïe. Ça apprendra. Il est comment le bouquin de Salomé Saké? Tu l'as lu, Spy? D'ailleurs, faut que je vienne te voir à Spawn City pour te rendre Gravity Rush 2. Hein. Toujours là. Il est toujours là. Hein. Et attention! Si tu dis n'importe quoi de moi, je détruis ce jeu. C'est plus Victinium 54. Je tentais une imitation. Il me dit, ah oui, c'est vrai, mon fameux Gravity Rush. Et je l'ai fait, hein. De toute façon, vous avez plus le droit de m'appeler Victinium 54. Non, fais pas ça, ça garantit ma retraite. Une retraite? Quand il y a une personne âgée qui me parle de retraite, je lui fais, écoute, c'est bien gentil ce que tu me dis là, mais... Force à what, mon ref. Moi, j'y crois plus à la retraite. Terrible. Terrible ce qui se passe, moi, je vous le dis. Oh là là, petit gâteau.
La retraite à 33 ans, comme Clair Obscur, mourir. J'avoue. Mais t'y as joué avec Clair Obscur ou pas, Spy? J'avoue, je suis curieux d'avoir ton avis sur Clair Obscur. Je vais pas spoiler une de tes vidéos si t'en fais une. Hein. Mesdames et messieurs, j'annonce aujourd'hui que je vais sortir autant de vidéos que Spy, c'est-à-dire que je vais bosser comme un déhydraté. Non, je rigole. Impossible. Je suis trop... Je ne serais pas capable de faire comme ça. Cordialement. Oui, je l'ai fini. Franchement, c'est bien. Un bel hommage à FF10. Ah ouais. Ah ouais. C'est un FF... Mais c'est un hommage à FF10, carrément. C'est pas un jeu... Enfin, c'est... Est-ce qu'il vaut le coup, quoi, tu penses? Il l'a déjà donné, hein. Tu n'écoutes pas tes viewers. Mais merde, c'est... Pardon. Je me banne sur ta chaîne, je comprends pas. De toute façon, j'ai promis que je faisais Ocarina of Time avant de faire Clair Obscur. Je pense que ça sera plus simple. J'aurais tellement ramené. Alors, sachez que du coup, il n'y aura pas de stream dans les prochaines semaines. Par contre, dès que je peux, le stream... Putain, non. Dès que je suis là. Dès que je peux, je stream. Merci. En direct depuis l'Allemagne. Non, je rigole. C'est bon, une blague. Oh, on n'a plus le droit de rire. Carrément, je suis en train de rouler comme de la merde, c'est terrible. Je me disais aussi. Heureusement qu'Azel est là. La modération, elle modère aussi mes propos, c'est terrible. C'est terrible. Enjailleur ici, désolé les rageux. Moi, FF10, il me fait peur. Hein. J'ai vu y jouer, toi et Viden, ça me fait peur du coup. J'ai peur, je suis pas rassuré. Il a rien dans le cul, ton Clair Obscur. Peut-être que si, hein. J'espère me tromper. Moi, jusqu'ici, je pense que le mouvement de Clair Obscur, c'est Caravage. Ouais, quoi, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le Clair Obscur à la base. Bon, chorale évidemment majeur du 16e siècle. 17e, je crois. 17e, je crois. Et voilà quoi. Qui est né dans l'Italie du Nord, quoi. Qui a émergé dans ce... Tout ça, quoi. Pense à mettre la BO d'origine quand tu feras le remaster. La nouvelle est éclatée. Le remaster de Ocarina of Time. Ça marche, chef. Ah, de FF10. Ouais, je le ferai pas des masses tout de suite, hein, FF10. J'avoue, il me fait peur, FF10. Hein. Je le ferai peut-être dans 15 ans. Ou même dans 10 ans. Oh, je suis désolé, j'ai déconné. Oh, attends, mais c'est Autodrome Royal quand même. Ça, c'est mon circuit pré-fall time. Ça, pour moi, c'est la quintessence des circuits. Hein. Il y a un circuit qui est parfaitement fait pour l'escadron royal, c'est bien celui-là. L'escadron de légende, pardon. Regardez-moi ces courbes. Toi, tu l'auras, t'inquiète. Mais Vida n'a pas la vision. Toi, tu l'auras, t'inquiète. Ah, il me met la pression, carrément. C'est du communautarisme que tu me fais là? C'est même pire. C'est de l'entrisme. Oh, ce mot. Regardez-moi ces courbes. Magnifique. C'est splendide. Pour la 2 alors, c'est terrible. C'est bon. Regardez-moi ce poulet. On est sur une piste de karting là, c'est incroyable. Non mais... C'est que de toute façon il y a plein de Zelda que je dois faire avant tout. Hein. Ocarina of Time, A Link to the Past, Twilight Princess, Skyward Sword, SDI, le 1, le 2, Link's Awakening, Road Warriors, Unique. Immortal Phoenix Rising, je sais pas quoi là non plus.
Bref, tous ces jeux quoi, tous ces jeux de la saga quoi. Ce circuit, quel poulet. Je me balade avec cette moto. Cette moto a été complètement conçue pour ce circuit. Et en ça, je l'adore. Ça, je l'adore, moi. Ouais, Bowser Junior qui est dans mon intro. Aïe, 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 ça ne va plus. Ça ne va plus, mesdames et messieurs. Il y a les portages PC des fans de Zelda CD. Effectivement, qui rend les jeux legit sympas. Qui c'est que j'ai vu en parler? Je dis pas que c'est toi, Spy. Qui c'est qui m'a pas... Qui a parlé des... Ah, justement. Parce que... Et ils ont fait un fangame de Philippe CD, non? Ils ont fait un truc comme ça. Circuit, je me balade dessus à chaque fois. Dinguerie. J'aime trop ce circuit. Mon circuit préf, hein. Premier dingue. En termes de technique pure, en fait. C'est pas toi qui m'en a parlé? Qui en a parlé, même? Je sais plus. En tout cas, ouais. Peut-être un. Pour le squal est là. Par contre, bizarre la blackface de mon perso, là. Oui, j'y ai joué RZ Jolof par mort. C'est rigolo. Écoute, why not, hein? Un jour, les Zelda CD pour rigoler. Mais pourquoi c'est pas Zelda qu'on joue dans le Zelda CD? Pas logique. Mais ouais, plein de jeux à faire, plein de jeux cool. Plein de jeux cool, trop de jeux cool. Mais là, malheureusement, le boulot ça s'approche de moi, là. Je suis au chômage bientôt. J'ai même pas été 3 mois au chômage que je retrouve du boulot. Oh, j'ai envoyé que 2 candidatures. Hein. Connard, vous fait, excusez-moi. Là, vous pouvez me dire, vous, ta gueule. Ouais, ce serait pas mal. C'est ça, la prochaine soirée Mario Kart, je vais pleurer parce qu'en fait, j'aurais beaucoup mon entretien et derrière, j'aurais pas trouvé de taf depuis 2 ans. Bon, ça part là-dessus. Je lâche tout éthique, je vais partir sur une école de pro. Non, 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 je vais faire cette blague. Pas ici. Bref. Je vais pas payer 10 000 € pour aller faire une école de commerce qui finalement me fera juste avoir un diplôme que j'ai payé pour ensuite faire une école, enfin un boulot peu éthique, mais qui me permettrait de gagner plein d'argent et de pouvoir épargner et de devenir un putain de grottard connard. Ah. Oh, c'est ça tout seul, c'est terrible. Oh, mais c'est terrifiant ça. Comment on appelle ça? J'arrête, je deviens un personnage détestable. Arrêtez, posez-moi des questions. Hein. Posez-moi des questions. Ah oui, est-ce que je vais prendre la Switch 2? Non, je vais pas la prendre tout de suite parce que trop de jeux à faire sur la Switch déjà. Comme par exemple Dragon Quest 3, Xenoblade 2, Xenoblade 3, Xenoblade 1. Et Bayonetta Origins, Metroid Dread, Pokémon Zelda. Bref, plein de jeux quoi. Trop de jeux à faire. Mais un jour. One day. Mario Kart Open World, j'y crois. Sonic Boom, putain. Mais non, Sonic Boom, c'est... Oui, Sonic Boom sur Wii U, c'est vrai. Même la Wii U, je peux pas encore la ranger. Pour Sonic Boom et un autre jeu. Ah, maintenant, ça... D'accord, je me fais avoir, même si... On voit les carapaces. Bien petit. T'inquiète, c'était pas une obligation. Non mais... Et toi, tu la prends la Switch 2, Spy? Est-ce que Nintendo va te l'envoyer? Dis-moi tout. On peut dire les journalistes, mais lui là aussi il est journaliste, hein, Spy Uné. Il écrit des articles. Non mais oh. Il écrit des articles et des très bonnes vidéos. T'écris toujours des articles pour Génération Nintendo? Des tests? Pas de savoir. Juste pour savoir. Je doute de plus en plus de l'avoir gratos, donc je vais peut-être devoir la payer en plusieurs fois. Let's go!
Mais bien. Ouais, toujours. Pour ça qu'il m'en faudrait une. Il m'en faudrait une. Ah bah oui, j'imagine du coup. Effectivement. C'est bénévole de bosser pour Génération Nintendo ou pas? Juste par curiosité, hein, je ne peux pas spécialement bosser pour Génération Nintendo, c'est que j'ai trop de trucs à faire déjà. Trop de trucs à faire. Je ne me vois pas écrire des articles en plus de tout le reste pour Génération Nintendo. Déjà j'ai du mal à faire des vidéos et à jouer à des jeux en dehors des streams. Voilà, c'est ça la vraie raison. Et chacun fait des trucs quand il veut, donc il y a zéro pression. Ah, trop bien! Il y a zéro pub, 100% passion, c'est trop bien! Oh, quel banger! En gros, t'es sur... en gros, il y a une rédaction, on va dire, mais chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Il y a juste peut-être un minimum à avoir, non? Même pas? Vous répartissez les jeux, vous faites des conférences de rédac. Trop curieux. Un jour, je fais un podcast, j'inviterai... C'est grave curieux de savoir comment ça marche un petit peu dans la Nintendo. Parce que bah, c'est vrai que bah, moi, après... pour les vieux d'internet comme moi, comme Spy, comme beaucoup, je pense. L'argent de vie, c'est quand même assez connu. C'est là depuis très longtemps. Je sais pas depuis combien de temps ça existe, cette génération Nintendo. Et c'est bien ancré hein, dans la culture, jeux vidéo francophone, web entre guillemets, on va dire. Officiellement, c'est moi le rédac chef. Mais non, jure! Pardon, excusez-moi, c'est pas. Ah, je pensais que c'était méga. Je suis venu à un podcast une fois, je me souviens, il y a longtemps. Cool d'ailleurs. C'est moi qui contacte les éditeurs, relations presse et tout. Ok, trop bien. Et demande qui veut tester quoi. C'est trop bien! Incroyable. Après, le mieux, c'est pas de mettre 2 mois à sortir un test. Bah, bien sûr, c'est plutôt possible. Donc, tu bûches une fois que le jeu sort. Pour être en même temps que les sites, on va dire, traditionnels et qui ont fonctionné beaucoup plus au mercantile, quoi. Mais ok. Bah oui, de toute façon, la presse jeux vidéo, hein, désolé. Hein. À part rare exception. Moi, je suis journaliste, j'adore le jeu vidéo, mais non, je me vois pas du tout bosser dans la presse JV. Hein. Désolé, mais pour le prix que ça paye et pour la déontologie que ça a. Après, il y a des exceptions, encore une fois, mais c'est des postes tellement chers. Et puis même, une fois que tu es dans des trucs comme ça, clean et tout, c'est dur de financer, c'est hardcore. Et c'est pas sain, quoi. Pour ça, je pense que le meilleur modèle, c'est vraiment Génération Nintendo. Hein. T'as pas de pub, t'es 100% passion et au moins, c'est le modèle le plus carré, quoi. Enfin, tu dépends pas de quelconque investisseur ou quoi que ce soit, et puis au final, tu sors tes ce que tu veux, et voilà, quoi. C'est-à-dire à quel point le modèle est plus. Après, il y a des exceptions, évidemment, tu peux être autofinancé et tout, mais les autofinancements, c'est toujours un peu irrégulier, quoi. C'est ça le problème. Et avant le Covid, on avait des events privés à Paname. Mais il a tout biaisé, ce connard de virus. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, ça a toujours été notre optique de rester un site de fans. C'est dur de vivre dans la presse JV en étant gratos, sans faire des articles de merde pour être absolument rentable. C'est ça, c'est vraiment les bullshit. Les bullshit articles, les articles bullshit, ça c'est... C'est démoniaque, c'est terrible. Je déplore ça. Hein. Je déplore ça, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, mon précédent taf, je suis parti en partie à cause de ça, parce que c'est un peu bullshit sur les bords et ça me fait chier. Du coup, je me suis barré, par exemple. Mais c'est même pas le JV, mais c'est pour vous dire à quel point c'est général, quoi. Qu'il y a une logique de rentabilité et de... ouais, de but capitaliste, quoi. Si c'est le mot, mais... On est sûr que pas. Mais ouais, non, ça, la presse JV est complètement corrompue à ce niveau-là, quoi. Et maintenant, c'est limite les influenceurs, c'est des mecs qui sont payés par des éditeurs parce que il y a moins de recul qu'avec une rédaction. Du coup, plutôt que de parler à un groupe de gens qui ont joué à 1000 jeux et qui ont des goûts différents et qui peuvent avoir de la réflexion sur des jeux qui sortent, qu'on leur envoie en avance, etc.
et bah tu vas tout donner au même mec qui a 10 000 jeux à faire, qui certes joue à plein de jeux différents, mais qui n'a pas le recul d'une rédaction et de plusieurs avis, ou très peu. Bah t'es sûr que t'auras moins de critiques sur ton jeu, quoi. C'est un petit peu moins le cas maintenant, mais... moi c'est vraiment ça, de toute façon le monde du JV, moi c'est tellement... Mes petites vidéos de jeux vidéo dans mon coin, je sais que ça rapportera jamais, et puis voilà, on est tranquille, on est posé, quoi. C'est des petites vidéos pour le kiff, quoi. Après, après, c'est tellement d'efforts aussi. Ouais, je sais que toi, tu bosses de ouf et je crois que tu gagnes un peu d'argent avec ça. Maintenant, c'est mérité, tu vois. C'est un boulot de malade. Et moi, je ne me vois pas investir tout ce temps-là et tout plus d'autres activités. Parce que déjà, je suis un peu flemmard sur les bords. J'ai pas toujours cette rigueur que tu as. Un peu David contre Goliath. Mais bon. Tu fais du bon taf et voilà quoi. Au moins t'es honnête avec toi-même quoi. C'est l'essentiel je pense. Oh putain je suis tombé en voyant un message de... Les articles sur la serrure des portes dont deux se contredisent. De quoi? De quoi? Attends, on décolle deuxième tour. Salut Beniclo, comment tu vas? Bonsoir. 0 pub, 0 thunes et pourtant on a le plus beau site du web Nintendo FR. Ah ouais? Attends j'arrive là. En général, quand les vieux sites comme ça sont... Ça quel âge Génération Nintendo? Je suis curieux. Pour voir à quel point ça fait longtemps que ça existe et à quel point ils ont dû peaufiner leur site parce que du coup les gens qui développaient les sites il y a 15 ans aujourd'hui ils sont dans des boîtes etc. C'est ça. Et du coup c'est devenu des brutes en front dev etc. En dev web. Merci notre webmaster le sang de la vanne bien sûr. Vous avez toujours beaucoup de passages sur votre site ou c'est plus compliqué? Faut de savoir. Ouais, sur jeuxvideo.com, t'as des articles, ouais. Les articles jeuxvideo.com, n'en parlons pas. Est-ce que Toad, je vais réussir à l'avoir sur le gong? On va sur nos 17 ans, si je dis pas de conneries. Je suis arrivé en 2011. Et what? 17... Oh putain, je suis arrivé en 2011. En gros, je faisais des vidéos sur cartes Pokémon avec mon vieux Sony Ericsson. Vous aviez déjà le site Génération Nintendo, putain. Ça m'étonne qu'on ait des connaissances communes d'internet. On est là depuis super longtemps en fait, tous les deux. Tranquille, le trafic... Après, je regarde pas trop. On a encore un forum actif. Oh, ça c'est ouf ça. Les forums actifs, c'est encore incroyable ça. C'est incroyable parce qu'on a plus tant que ça maintenant. Ce qui est pas assez miraculeux à cette époque, PTDR. Je veux dire, ouais, il y en a plus beaucoup et ça rapporte pas de toute façon. Il n'y a pas de but de rentabilité dans cette génération de... Oh, Paris! Il est à GameCube aussi. GameCube, je connais pas assez. GameCube, je connais moins. Je connais de nom, mais je sais pas... Je sais pas vraiment ce qu'ils font, honnêtement. Faudrait que je regarde. Moi j'étais plus dans la commu animée et tout à la base. Moi j'étais plus côté manga, animé, fansub, scantrad. Donc connu Manga Family. Ouais, il y a d'autres. Mais putain, waouh, là je rêve avec des vieux souvenirs. Et quoi d'autre? Il y avait plein de trucs cool hein. Après voilà, il y avait des gens douteux et... Moi c'était avec des potes qui m'avaient emmené là-dedans à la base. Je me rends compte de tout hein. La communauté, bah, là-bas, était très différente d'aujourd'hui. Mais bon, c'était des marques vidéo, je sais pas. Enfin, peut-être que je sais pas comment ce qu'elle est aujourd'hui, mais je crois que c'était vraiment genre aller à Japan Expo, c'était vraiment tu voyais tous les gens des forums et tout, faire des sites, etc. Bref, il y a une partie forum et hop. Qui est assez, pardon, j'ai ah, ce qui est assez miraculeux aujourd'hui. Oh, t'inquiète, y'a pas de souci. À l'ancienne. T'as une partie forum et une partie article classique. Sur GameCube? Ok. Et ils font quoi globalement? Et ça se voit sur l'apparence du site. Ah oui, il doit y avoir cette tête depuis 10 ans. Ah ouais?
Faudrait que je retourne sur les sites qu'on avait à l'époque. Nous, à l'époque, il y avait sur la commune animée, il y avait une rivalité entre les fansubs et les fanrips qui allaient juste choper les sous-titres de Wakanim, de Crunchyroll ou de ADN. À l'époque, c'était pour les reupload comme des connards. Et nous, il y avait tous un savoir-faire qu'il y avait, quoi. On s'occupait d'animer les sous-titres pour les openings, les carnets, t'avais les mecs qui étaient spécialistes de ça. T'avais les traducteurs, les checkers, ceux qui uploadaient, ceux qui faisaient en sorte que du coup ça upload et que ce soit pas trouvé par les plateformes pour justement pouvoir upload tranquillement. Enfin bref, t'avais tout un système, c'était incroyable. Tu rencontrais les gens partout, c'était trop bien. Ouais, t'avais des dramas toujours, hein, comme partout. C'était plus chill à l'époque. J'en garde des bons souvenirs, mine de rien. C'était vraiment chouette. Ah, la bonne époque. Moi, j'ai fait ça 2 ans, je crois, hein, et encore même pas 1 an et demi, je pense. Et moi, je m'occupais de corriger les lignes, mais surtout de faire le graphisme, parce que je touchais très bien Photoshop à l'époque. Pour ce que c'est, pour le niveau moyen, on va dire. Je m'occupais du design des sites avec le webmaster. Comme ça, j'avais fait 2-3 sites. Enfin, j'avais habillé 2-3 sites. Tard à l'époque où tu sais, enfin bref, c'était fou. C'était chouette. Puis j'avais commencé des AMV aussi, putain, à l'époque. Ça, c'était incroyable. J'ai rencontré plein de potes dans la culture Scantrad fansub avec qui je suis pote encore aujourd'hui. C'est une dinguerie. Des potes avec qui je parle encore beaucoup. Enfin, que je parle beaucoup. Plus tant que ça non plus, mais ça nous arrive de nous échanger des messages et franchement, c'est bonne vibe quand on suit sur Insta avec eux. Et je trouve ça trop bien parce que du coup, c'est une période de notre vie où on était souvent ensemble à discuter, etc. Et puis maintenant, chacun fait sa vie. C'est déjà incroyable. Et les gens ils font des trucs de malade maintenant. Genre, un pote qui faisait dans les cartes Pokémon et il faisait des ouvertures des cartes Pokémon et des AMV. Maintenant, il pose pour la DA de la Carnica. En fait, on est quoi. Et c'est trop bien parce que c'est cette culture internet, tu vois, qui s'est propagée, qui s'est développée en fait. Et il y a des gens qui sont rentrés dedans. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis dans complètement autre chose, et ça c'est chouette. Et tu gardes quand même contact avec tous ces gens, et c'est chouette. Enfin, avec les gens avec qui tu t'entendais de base, quoi. Moi je sais qu'à l'époque j'étais assez jeune quand je faisais tout ça, donc... Bon, c'était des gens qui avaient la vingtaine. Puis, moi je sais que j'avais 15-16 ans quand je faisais ça, même. 15-16 ans. Ah, c'était la bonne époque, quoi. Et après il y a YouTube qui est arrivé. Là, les chaînes communautaires, tout ça, avec Spy... On a eu déjà des chocs mentaux avec Spy parce qu'on avait des amis communs, on savait pas. Et du coup, je me souviendrai longtemps de cette soirée Spy chez toi. On s'est rendu compte qu'on avait des amis communs, mais genre de très longtemps pour moi. Hein. Et c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai fait un petit site web. Oui! Allez voir le site de Spy, il est incroyable. Faudrait que je fasse une soirée où je réinvite tous des gens qui étaient avec moi à l'époque pour les fansubs, à l'époque sur le YouTube game à l'époque. Et franchement, je pense que ça pourrait grave intéresser les gens. Quand je demande à Draco quand il faisait encore des versions des cartes Pokémon et tout, qu'on avait des discussions avec David Lafarge qui était à moitié un taré. Il prenait un peu pour un fou. Il avait 200 abonnés, il était complètement taré. Il avait 500. Tu vois ce qu'il est devenu, enfin c'est... Ouais, il y a des choses à dire. Oui, du coup, allez voir le site internet de Spy, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait mon petit site web, il y a pas longtemps pour regrouper tous mes trucs sur le net. Il y a encore du boulot, mais la base est là. Mais ça, c'est trop bien, faudrait que tu me montres comment t'as fait ça, moi ça m'intrigue. Après, moi j'ai déjà mon truc, du coup, maintenant, mais... Ma copine qui dev des sites web, ça aide bien. C'est hébergé sur NeoSite, un hébergeur de sites qui propose de refaire du web à l'ancienne. Avec chacun son petit espace, il y a des sites vraiment fascinants avec des fixettes précises. Trop bien, NeoCities. D'ailleurs, le plot twist. Le twist Neska et Taka. Non, mais ça, c'était...
Et Taka, c'était pas genre... Parce que Taka, c'est un ami de Spy, et c'était un... À l'époque, mais vraiment, quand je dis à l'époque, c'est on avait une chaîne communautaire avec Taka. Moi, je sais qu'on discutait tous les jours sur Skype. C'est arrivé pendant 2 ans. Je pense 1 ou 2 ans maximum. Environ, plutôt. Minimum 1 an, et je crois 2, voire 3 ans. Et on s'est revu, du coup, sur Paris, il y a pas longtemps, avec Taka, et on s'était pas vu depuis genre 10 ans. Et c'était exceptionnel, vraiment, c'était trop bien. Je suis parti de Paris, j'ai perdu de vue, mais il faudrait que je lui envoie un message. C'était il y a 1 an, c'était il y a 1 an. Et ce moment où... Enfin bref, en gros on était vraiment en soirée avec Spy. Et lui. Et puis voilà quoi, on a... Oh putain, ah maintenant ils ont mis des paravoiles pour juste... ce moment, je pense que je m'en souviendrai longtemps de ce moment, Spy, je sais pas toi mais... J'ai ajouté la liste... je t'ai ajouté à la liste Seal of Qualities. C'est quoi comment ça? T'es ajouté à la liste Seal of Qualities. C'est à propos de quoi, Spy? Curieux. J'ai utilisé ma petite base en dev plus HTML plus ChatGPT. Ah mais oui, de toute façon tous les devs utilisent ChatGPT, j'ai l'impression. Ah oui, à partir du moment où je t'ai révélé, où on a eu le twist de Seal of Quality. Là que tu t'es rendu compte. Je me suis rendu compte perso que... Enfin, on était des vieux d'internet quoi. C'est vraiment l'internet naissant quoi. On est la génération qui n'avons grandi sans internet jusqu'à ça. Ah tu parles de ça? Ah, maybe. Maybe, excuse-moi, je suis à l'OS. Vraiment, je suis gorge champignon. Guette quand tu peux, mais bien sûr. Mais j'étais déjà allé voir. Ah, par contre, j'ai pas été voir Seal of Quality. Et ça me donne envie de me faire un petit site là avec toutes mes activités. J'ai envie de le faire aussi. Et du coup, ça marche comment? Il y a des gens qui du coup, c'est une sorte de communauté et tout le monde va voir les sites des autres et tout. Et en fonction des centres d'intérêt et tout, tu peux visiter un petit peu le... Tu peux trouver des gens qui ont un peu la même vibe que toi. Comment ça se passe? Article Seal of Quality. Incroyable. Big Vitef. Focus indé, focus divers. Ah ouais! Gambergeur, je suis un gambergeur. Tu as mis quoi sur moi? Fumito Ueda, Gravity Rush ou des mangas bien sombres? J'avoue. À quoi que livrent ces petites analyses au gré des saisons? J'aime bien, j'aime bien. Vous êtes... poète. Ah là là, merci Spy. Ça c'est vraiment la mentalité blog, tard à l'époque. Putain c'est trop bien, je vais faire la même. Je vais faire la même. Oh, on est en Normandie! Prairie Meumeux, let's go! Pour moi c'est la map de la Normandie, hein, ça. Prairie Meumeux, y a pas débat. Y a pas débat. Bon, y a beaucoup de moulins, vous inquiétez pas, fermez les yeux. Regardez pas trop ça. Mais ok, trop bien. Merci hein, pour la dédie. La prochaine vidéo la semaine pas la semaine prochaine, pas du tout, mais le mois prochain. Normalement. Encore une fois, si si tout se passe bien. Et beaucoup de choses peuvent évoluer. On va voir. Je vais sortir la vidéo le mois prochain pour sûr, mais au final... ça va pas du tout se faire le mois prochain, je pense, parce que ça va être compliqué. Quoique, on va voir, tout va dépendre. Ça va être un enfer. Enfin, ça va être un enfer. Je vais avoir beaucoup de taf. Ça va être plus compliqué. Mais bon. On peut me permettre d'acheter mon PC et même de pouvoir me poser avec ma copine. C'est bon. Là, je suis chez mes parents en ce moment. Ça passe super bien, mais... voilà quoi. D'avoir 27 ans quoi. Hop. J'ai déjà habité en partie de fois dans quelques semaines. Hop. Et ouais. Non, moi la Switch 2, je pense, c'est pas que je vais la prendre plus tard, mais... En fait, j'ai presque envie de prendre la PS5 avant. J'ai envie de prendre la PS5 limite avant pour jouer à Elden Ring dans de bonnes conditions, jouer à... Obscure.
La Death Stranding 2, mais bon, j'ai loin à faire avant. Et même, tu vois, j'ai pas tant de jeux à faire que ça. Du coup, j'ai pas trop la motive de prendre les nouvelles consoles. Si la PS5, tu pourras jouer, tu vas pouvoir jouer à... Et surtout à... Ah ouais, c'est ça aussi, il y a 0 exclu, quoi. Et là, je me suis fait la réflexion, ça me tente plus la PS5, en même temps, il y a genre plus de jeux et en même temps, pas du tout. Autant acheter un bon PC, hein. On va pas se mentir, comme ça je fais des montages plus rapidement et plus efficacement. Et je joue à des jeux plus stylés et même pour les streams c'est cool quoi. Et après ce PC là je le garde en backup, en secours ou alors je le file à quelqu'un. Parce que ce PC là, mesdames et messieurs, je l'ai depuis 2016. Hein. Ça va bientôt faire 10 ans que je l'ai. Dans 1 an et demi ça fait 10 ans que je l'ai. Franchement... Et archi bien le taf. En même temps, j'avais mis les sous à l'époque. C'est mon premier achat. Le premier boulot que j'ai eu, c'est pour m'acheter ça. Je vais vous dire. De toute façon, la PS5, si j'avais pas sauté la jeune PS4, je sais pas si je l'aurais. Je peux comprendre. Pour jouer à des jeux PS4, ça doit être top. Genre, par exemple, The Last Guardian, au hasard. C'est Yoshi. Yoshi! Vas-y, prends ça, Yoshi. Vas-y, mange. Mange Yoshi. Ça prendra, non mais oh. Ça prend le respect, moi. Putain, c'est pas Yoshi qui a pris. Allez, Yoshi il a pris, let's go. Yoshi il devient l'antagoniste de cette session, c'est terrible. Last of Us partie 10, Remaster Edition Ultimate, avec du gameplay en crédit et DLC bien sûr. Et version upscale. Avec les voix de la série. T'inquiète. Je fais pas ses taxes non plus. Hein. Tu sais qu'il me fait pas ses taxes, mon cher Adrien. Et ouais. Il y a 3 jeux qui se battent en duel là dans les annonces. Mais... Ah, Yoshi. Ah, Yoshi, ouais. Yoshi, c'est Yoshi. Hein. J'arrive à l'avoir. Oh, je l'ai eu. Jamais de la vie. Jamais de la vie, Yoshi passe devant. Ah, Yoshi. Bon. Oh oui. Non. Yoshi. Tu es l'ennemi public numéro 1 à battre. Je suis en train de paniquer, je suis en train de faire de la merde. Hop, c'est bon. Allez hop. Yoshi. Dégâts. Mais putain, je voulais le mettre en arrière. Je voulais mettre trop bon en arrière. Et je n'ai point plus. Et que Yoshi ne vienne pas dans mes plans. Est-ce qu'on a vaincu Yoshi? Bientôt le Summer Game Fest. J'espère qu'ils annonceront The Last of Us, la série, le jeu. J'avoue, l'adaptation d'une série qui a été adaptée elle-même d'un jeu, qui a été adaptée elle-même d'une nouvelle publiée par l'autre Gus là. Druckmann. Ça rappelle un certain Street Fighter. C'est vrai? Putain, j'ai pas cette ref. J'ai pas cette ref du tout. Mais ouais, non. Non, déjà la PS4, j'ai trop de jeux à faire. Hein. Là, faut qu'on fasse The Last of Us Partout pour conclure au moins la série. Au moins être à jour. Et Zone of the Enders Second Runner, mesdames et messieurs. Car oui, j'oublie pas ce jeu incroyable qui était Zone of the Enders. Et du coup, je veux jouer à Zone of the Enders 2, quoi. Mais bon. C'est un vrai jeu qui existe. J'ai craqué Street Fighter The Movie The Game. C'est vrai? À part Smash, en fait. Et à la limite, un Soul Calibur, à la limite. Je pas trop. Peu de combat, pardon. Putain, je peux pas abailler parce que ça va être ma main devant la bouche quand je baille. Je suis désolé. Oh là, le Marine Abeille. Dictature. Singapour, c'est une dictature capitaliste. Ah là là. On peut jouer dans Mario Kart, donc c'est ok.
Bref. Mais ouais, trop de jeux à faire sur la PS4 de base. Et sur la Switch. On verra. Et qu'un seul jeu que j'ai très envie de faire, c'est Clair Obscur. Il y a 4 Uncharted à faire. Trop de trucs sur PS4. Et Bloodborne. Bloodborne a 666 followers, mesdames et messieurs, hein, j'oublie pas. En parlant de dictature, très drôle le dernier JDG. Le dernier JDG était incroyable. Mais vraiment, il a... on est d'accord, il était vraiment exceptionnel. Vraiment, il y avait trop de trucs trop cool. C'est comme mousse au chocolat, Seb. La mousse au chocolat, tu voulais dire, bien sûr. J'adore. Tout le monde aime la mousse au chocolat. J'adore. Tout était bien. Ah non, pas tout. J'avoue que le rassemblement de cosplayers, ça m'a fait frissonner le cringe un peu. Ouais, bon. C'est bien connu, hein. Ah non, parce qu'il y a des cosplayers qui sont cool, qui sont stylés, c'est trop bien. Et trop de... Je me souviens quand j'avais été à la Japan Expo en 2015, 2014. Tout le monde était déguisé en Kirito, c'était terrible. J'étais en mode putain, tout le monde est en SAO, c'est démoniaque. Ça me faisait rire. Voilà. Oh putain. Et là j'ai vu un mec cosplayer en un perso de Durara et j'étais en mode putain mais c'est incroyable. Et là je kiffais. C'est bien fait. Le mec qui tape avec les panneaux. C'est con la ref. C'est plus son prénom. Faut aimer les blagues à base de P quoi. Ah oui, il y a ça aussi. C'est vrai. Non, ça... C'était cool comme... C'était cool comme JDG, j'ai kiffé aussi, j'avoue. C'était bien chouette. Putain, c'est fini. Darklipod, il a géré sur route arc-en-ciel. Comment c'est possible? Vous êtes 4ème. Refaisons ça. Remettons ça, mon cher Darklipod. Si ça te va. On repart sur 8 courses? Allez, 6. Allez, 6 courses, c'est bien. Pas que je me couche trop tard, j'ai un entretien demain. Oh, je stresse. Je stresse, en même temps j'ai aucun enjeu. J'ai pas l'affect Shrek perso, vous l'avez? Alors j'ai vu Shrek 1 et Shrek 2 il y a genre une semaine. Littéralement. Je l'avais jamais vu avant. Ah, tapez-moi, lancez-moi des tomates pourries. Oula, référence cannaise. Mais non. Non, je les ai vus il y a pas longtemps. Très peu de temps, il y a très peu de temps. Et bon, c'est bon, je les ai vus, j'ai le droit, moi. Maintenant, vous me pardonnez, non? Je mange un bout et je vais streamer de mon côté aussi. Reste l'eau en attendant. Oh, merci Spy. D'être passé, bon appétit surtout, et puis je te raiderai après, si ça te va. En légende. Je connais les répliques du 1 par cœur. C'est de la maladie. C'est pas mal. J'ai imité l'âne de Shrek, mais je le ferai pas pour des questions... questions twitchesques. Mais oui. Non, incroyable. Et franchement, en fait, il est super bien rythmé le 1. C'est incroyable. Je comprends que tu comprennes les répliques par cœur parce qu'en fait, c'est constamment ta... complètement craqué tout le temps. Bon, ça ne s'arrête pas. On est à Madrid là ou pas? Pardon, Britannique. Je chemin à Madrid. Apparemment, c'est le 3 le moins bon. Et c'est quoi? C'est... le Prado. Je vous ai bien sûr. J'ai vu les 4 films une fois. C'était pas des mauvais moments, mais ils ne m'ont pas marqué plus que ça. Ah ouais, si quand même, c'est cool. Vraiment, j'ai kiffé le 2 aussi. J'avais le DVD du 2, mais j'ai tout oublié. C'est terrible, hein, vous en conviendrez. Profite d'être bon en Mario Kart avant que le prochain sorte. Enfin bon. Croquer quoi.
Hop. Ah non, c'est assez commun l'humour de Shrek. Oui, c'est ce qu'il disait dans la vidéo, justement. Ce qu'il disait, l'humour Shrek, en fait, c'est le début enfin, c'est le début des années 2000, donc c'est le moment où tu commences à avoir de l'absurde, quoi. Et du loufoque. C'est très bien expliqué dans la vidéo de JDG, justement, je trouve. Un Goomba qui s'est fait taper gratos. Il a pris pour tous les autres. Oh. Le Barnabéu, c'est ça? Il a été rénové depuis, en fait. C'est terrible. Ouais, je suis pas pour le Real Madrid, désolé. Je suis 3ème. Mais à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait un truc autant envoyer des fions à Disney. J'avoue qu'il y avait ça aussi. Moi qui suis pas très Disney, j'avoue que j'ai bien kiffé. Enfin, Disney... c'est que je regarde, hein. Sale saison pour eux cette année. À qui? Ah oui, au Real Madrid. Moi, je sais que mon équipe de cœur, l'Espagnol de Barcelone, a mis un 1-0 au Real Madrid. Et ça c'est pas mal. En plus, ils se sont maintenus ce week-end en Liga l'année prochaine. Donc, c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà, je pleure avec Caen, mais je le sourire avec l'Espagnol. Comment ça, au fait? Ah non, au Real. Oui, au Real. Après, Mbappé a été titré... Ça va mater le match samedi avec le frangin. Moi, ça va mater... Ça va mater le match avec je sais pas qui. Peut-être avec Platipaza, mais je vais peut-être... si je vais bosser à Metz le lundi, je vais peut-être être à Paris je vais rester à Paris le samedi et faire... Enfin bref, je sais pas. Ma vie là en ce moment, sur la semaine, je sais pas ce qui se passe, ne serait-ce que demain dans ma vie, donc... J'avoue, moi j'aimerais bien... Je ne sais pas, mais en tout cas je t'envie. Évidemment, je suis pour Inter Milan, sachez-le. Inter Milan est une plus belle équipe que Paris, je trouve. Ah, je suis enragé, on va rien foutre. On va me prendre pour un connard, mais ça bouge pas. Je suis d'accord, le PSG est très beau. Et face aux grosses équipes anglaises qu'il a battues, c'était mérité et c'était incroyable. Fait. Mais bon, l'Inter Milan, voilà. Inter Milan, quoi. C'est le peuple. En dehors de l'absence de trophée, ça fait longtemps que l'équipe n'avait pas affiché un niveau aussi bas. Le Real ou Paris? Non, Paris impossible. Ce sont deux belles équipes cette année. Je dis ça juste par pied. Oui, parce que j'ai une préférence pour l'Inter Milan quand même. Mais oui, c'est deux équipes qui se... En fait, c'est cool cette année parce que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, qui ont des équipes très jeunes et qui se sont données, quoi, qui n'ont pas des grosses stars. Et c'est chouette en ça. Bon, Napoli a gagné sa Serie A cette année, donc l'année prochaine, je pense que Napoli, ce sera légendaire. Je colle, hein. Ok. Azim Malherbe, la honte, maintenant j'ose plus dire, je suis cané. Pas même. On me parle plus de foot. Je te jure que demain, l'entretien d'embauche, ils vont faire ah, vous êtes... Ah ouais, nous, vous connaissez le FC Metz, vous suivez la Ligue 2? Je te jure que je vais leur répondre je suivais la Ligue 2, malheureusement, je suivrai la Nationale l'année prochaine. Mais vous savez, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir regarder les matchs sur YouTube, donc... Vas-y, c'est trop la merde. C'est trop la honte. Putain, Mbappé, bande de... Enfin bref, vas-y. Je préfère même pas en parler. Faire venir les potes des Mbappé là pour les mettre sur des postes stratégiques d'un club mythique. Et ils ont coulé le club quoi. Enfin ils l'ont coulé, ils sont surtout mis à la dernière place en légende. On est d'accord Spy. Moi comme dit, hein, quand j'étais petit, à l'époque du grand Le Mans, moi j'étais pour Caen parce que j'allais plus souvent à Caen. Et à l'époque du Grand Le Mans, c'était le Grand Caen aussi. Du coup, pour être un peu différent de mes copains, je disais que j'étais pour Caen. Puis au final, je suis resté pour Caen. Que si j'ai de la famille là-bas. Et que j'allais souvent à Caen. Bref. Et du coup, malheureusement, je suis devenu supporter de ce club de merde. Et puis voilà quoi. On va pleurer en national et puis c'est tout. Et Le Mans qui monte en Ligue 2. Putain de merde.
En vrai, ça va. Mérité pour le moment, parce que c'était une belle épopée qu'ils ont fait. Le PSG ressemble davantage au Barça qu'à l'Inter, en termes de style de jeu, j'entends. Ah oui, moi je parle en termes de vivier, de joueurs. En termes de mentalité d'équipe, je veux dire. Oui, Barça, là, c'était un peu le all-in. Hein. C'est clairement le all-in, Barça. Et là, l'année prochaine, ça va être compliqué, là, les finances. Ça, il y a un autre club aussi où c'est bien. Manchester United. Qui a la pire finale d'Europa League jamais vue. Entre United et Tottenham. Spurs. Les Dark Spurs, comme je les appelle. Pour les Spurs de San Antonio, mais... Non, pour les Spurs de Londres. Bref, je m'égare. 3 équipes sont très jeunes. Exactement. C'est cool en vrai, dans ce sens-là. Il n'y a pas de grosses stars, c'est ça qui est chouette. C'est vraiment un foot où c'est la stratégie et vraiment la cohésion d'équipe. Et la stratégie, bien sûr. Alors peut-être... Et voilà. Sinon, est-ce que vous voulez qu'on parle vite fait de la NBA là? Ouais, ce qui se passe en ce moment. Bon, ok, ici Minnesota. Perso, je suis pour Minnesota pour Rudy Gobert et parce que j'aime beaucoup trop. Edwards. Ah. C'est ça, Hunt. Et de l'autre côté, j'ai envie que les Pacers battent les Knicks. Voilà. J'aime bien Liberton. Voilà. C'est juste Reggie Miller quoi. Les Pacers de l'Indiana en légende. Voilà. Et je pronostique malgré tout une victoire de OKC, de Oklahoma City, parce que ils ont jamais gagné de titre. Quoi. À part avec, certains diront avec les Supersonics de Seattle, mais bon, c'était il y a 50 ans. C'était avec une équipe qui aujourd'hui a été transformée en OKC. Donc on va dire que ce sera le premier titre d'OKC. Pour moi, OKC n'a pas gagné de titre. Putain, 3ème. Voilà, c'est le débrief basket et GG à... J'ai jamais prononcé Fenerbahçe. Enfin bref, le club grec qui a gagné l'Euroleague. Monaco qui s'est incliné en finale. Pas ça. Fenerbahçe, un truc. Bref. Au fait, as-tu déjà fait du basket en club? Non, jamais. Jamais. J'ai fait en club, j'ai fait du tennis de table, du badminton. Et après, je suis parti dans la musique. Je faisais de l'orchestre et j'en fais encore aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être dernier concert dimanche, peut-être, si je ne peux plus honorer... Enfin bref, je vais rendre bientôt mon saxophone, je crois. Saxophone ténor, hein, je garde mon alto quand même. Et voilà. Ouais, du coup, je suis plus team musique, du coup, à la base. Mais là, du coup, bah... Je me suis remis au sport en même temps, comme vous le savez, et voilà, quoi. Moi, si, oui, je me souviens que tu avais fait du basket. Et pourtant, tu es 1000 fois plus passionné que moi à ce sujet. Moi, je suis archi fan de basket, mais ça, c'est parce que mon meilleur pote est un giga fan de basket et qu'il m'en a longuement parlé. Je prends télé, bien sûr, pour ceux qui le connaissent. Et en ça... Ouais, parce que en fait, moi, je trouve à regarder le basket, c'est plus intéressant. Comme le rugby, hein. J'adore regarder le rugby. Genre le rugby, c'est pareil, c'est très intéressant, je trouve, à regarder. Vraiment, t'as des retournements de situation, tu peux avoir des situations désespérées et des retournements de match absolument spectaculaires. Que tu as aussi au basket pas mal, parce que le basket, en fait, c'est giga mental. C'est-à-dire qu'il faut constamment être focus, parce que dès que tu lâches prise, l'équipe d'en face, ça peut vite prendre le dessus et très vite inverser le cours du match. Et en ça, je trouve ça incroyable, le basket. Le rugby fait un peu moins ça, mais il le fait très bien quand même. Même si moins. Et ouais. Alors que le foot, je trouve ça beaucoup plus somnolent.
Un peu chier. Tu fais kiffer, en cumulé, tu te fais kiffer 15 minutes dans un match de 90 quoi. Et encore je suis gentil. Voilà. Mais après, j'aime bien regarder les récaps de matchs de foot parce que justement t'as un aspect un peu plus condensé. J'ai du mal à regarder des matchs de foot. Hein. J'ai du mal à regarder des matchs de foot, par contre regarder des matchs de basket et de rugby, ça je kiffe. Parce que justement t'as les... C'est haletant quoi. Et vous l'avez peut-être vu avec la finale de basket au JO, sachez que beaucoup de gens l'ont regardé. Alors moi je trouve ça beaucoup plus stimulant, surtout que là il y avait un suspense, en collé au basque aux États-Unis, et là Steph Curry est arrivé à une 4-3 points assassin sur la fin du match, qui les a complètement distancés. Et juste en ça, enfin, je trouve le basket complètement exceptionnel. Et on a des moves, je trouve, impressionnants, voire plus impressionnants que le foot parfois. On parlera pas du... j'ai plus son de famille. Mais il y a un joueur français qui a mis un poster à LeBron. Franchement, légendaire. Enfin, c'est incroyable. J'avais découvert le rugby avec le dernier 6 Nations et Coupe du Monde, c'était chouette. Ouais, c'est chouette. Alors attention, parce qu'il y a des choses quand même à revoir dans le rugby, notamment au niveau de la santé des joueurs, même si c'est beaucoup mieux maintenant. Mais en soi, ouais, je trouve le rugby est vraiment incroyable à regarder. Hein. On est d'accord. Et là, Bordeaux est champion d'Europe en plus, depuis ce week-end. C'est chouette. Pour une fois que c'est pas Toulouse. Puis c'est important pour mon roleplay de buveur de Guinness. Oh là là, c'est vrai. Oh putain, tu sais que dans les trucs qui font que je regrette de plus boire d'alcool, il y a la Guinness. Hein. J'adorais ça. Guinness, c'était incroyable. Faudrait que je goûte la Guinness 0%. Non. J'aime même plus tant ça. Même les bières 0, j'aime plus tant ça. Alors qu'avant, c'était bien. Maintenant, mon goût, il est passé à autre chose. Mais putain, je comprends que tu kiffes. Ah, ça, pardon. Tu kiffes la Guinness, je comprends. C'est pareil. L'anecdote, comment j'ai découvert la Guinness. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mesdames et messieurs. C'est un pote à moi qui m'a dit la Guinness c'est tellement dégueulasse, faut que tu goûtes pour voir à quel point c'est dégueulasse. Il en a pris une, il a fait vas-y goûte. Et j'ai fait putain, c'est giga bon. Voilà, fin de l'anecdote. Merci pour le raid, bienvenue Mugen. Bienvenue. Vous étiez sur quoi? Nous on est en train de discuter, on fait un peu de Mario Kart. On discute, c'est la belle vie. Il y a moyen que ça passe la 0%, c'est pas si fort la Guinness de base. C'est vrai. Mais bon, maintenant j'ai arrêté les bières. Bah, de toute façon, j'ai arrêté tout l'alcool. Hein. Globalement. Et même les bières 0%, j'ai un peu de mal maintenant. Je suis pas ça fou. Alors que le kombucha. Kombucha, j'aime bien en vrai. Squeezie en a parlé à balle, du coup je suis en mode let's go, ça va peut-être... En vrai, le fait que Squeezie parle du kombucha, je suis en mode putain... Moi qui habite dans le fin fond de la Sarthe, je trouve pas une bouteille de kombucha. Peut-être que là, à tout moment, du coup, le kombucha, ça devient tendance et les gens commencent à en acheter partout dans les grandes surfaces. Et franchement, ça serait incroyable parce que moi, j'adore ça. Du coup, je suis en mode let's go. Vas-y, vends ton kombucha giga cher là, que je puisse acheter le mien plus premier prix quoi. Palais de Doberman, ceux qui aiment pas la Guinness, Simo. On est bien d'accord, mon cher Spy. On est bien d'accord. Si un jour tu... Attention, la probabilité est très mince. Très mince. Très mince. Si un jour, on va tous les deux en République tchèque, je connais une brasserie qui fait une bière du coin, qui est encore plus... pas forte, mais qui a encore plus de caractère, on va dire, que la Guinness. Et franchement, c'était mon... C'est mon goût, c'est une des meilleures bières que j'ai jamais vues. Il faudrait que je t'emmène dans une petite brasserie à Prague. À Prague. Hello Mister Aquac, je reviens du monde de Lunar. Putain, c'est... Waouh, je suis croché. Et je suis presque à la fin, vivement, de commencer le 2 une fois le 1 terminé. Incroyable. Ça a été? Il est long le Lunar ou pas? Merci en tout cas pour le raid, Morgan. Ma découverte de la Guinness est passée par une casquette perso, et il est resté. C'est vrai que... Alors, sache, Spy, que Hazel, dès qu'il y a du soleil, il a une casquette Guinness. Est-ce que ça level up dans ton... C'est tout jamais.
Matrix, c'est le whisky. J'aime trop comment il y a plein de subtilités et de saveurs différentes en fonction de la bouteille. Je comprends. À Dublin, j'avais goûté toutes les concurrentes de la Guinness. C'était le bonheur. Ah, j'imagine. Je suis jaloux. Non, pas vraiment. C'est un JRPG d'une 30aine d'heures environ. Ok, donc ouais, vraiment old school. Trop bien. Écoute, et le 2 est pareil dans cette vibe-là, Miguel. J'ai découvert... Alors, vous voulez qu'on parle de trucs d'hipster un peu et tout vous connaissez les Doc Martens. Ma copine a trouvé l'usine qui fabriquait les premières Doc Martens. Parce qu'en fait, ils ont délocalisé Doc Martens logique et ils sont partis en Asie pour tout produire. Et en fait, l'usine historique qui faisait les Doc Martens, et ben en fait, elle ne fait plus de Doc Martens, mais en fait, elle a toujours les matériaux, le mode d'emploi et tout. Et en fait, ils font toujours des Doc Martens comme à l'époque. Et du coup, ils vendent ça un peu plus cher et tout. Mais on peut acheter des Doc Martens, mais c'est pas estampillé Doc Martens maintenant. Mais faites comme à l'époque quoi. Et du coup fiable, etc. Mais c'est juste un peu plus cher. Voilà, anecdote, si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez le lien, je le mettrai sur le Discord. Et demandez-moi en playlist sur le site. Mais elle m'a montré ça il y a 2 semaines. J'étais en mode putain mais c'est incroyable. En plus c'est plus stylé je trouve. Enfin, c'est... Oui, il n'y a pas le jaune. C'est plus, je crois qu'ils ont mis sur le vert. Vert gris. Enfin, c'est assez sympa. Du coup, c'est une usine en Angleterre qui fait ça. Et c'est pas si plus cher que ça, genre c'est 200 balles je pense les docs classiques, alors que bon c'est 40 balles de moins pour les estampillés. Et à Saint-Pierre. Mais c'est à la Chrono Trigger, ok. Tu veux que les remaster ça? Ouais, c'est ça. Pas trop long, efficace, tout ce qu'il faut. Ah, on est d'accord, mon gars. Le format Chrono Trigger est incroyable, même si je l'ai jamais terminé, mais... Faut que je termine Chrono Trigger. Tiens, je l'emmène... Vous savez quoi? Je vais emmener Chrono Trigger j'ai mon taf là et que je commence à l'autre bout de la France. Parce que oui, Mugen, il y a un monde où, à partir de lundi, je suis journaliste à Metz, en Lorraine. Voilà. Voilà, non mais... C'est la vie parfois, vous savez. Donc voilà. Donc peut-être à tout moment, j'emmène Chrono Trigger avec moi et je le termine enfin. Ah là là, t'as fait l'usine Guinness? Je crois pas. Hein. Pour être précis, c'est un souvenir ramené par ma sœur. Je n'ai pas les détails d'où elle l'a trouvé. So déçu. So déçu. Oh non. Je les avais fait à l'époque sur PS1. Et je les ai repris en remaster sur Switch. Je trouve, pour parler de Lunar, que pour le prix, ça les vaut complètement. Surtout que c'est pas un remaster dégueulasse avec une 2D toute lisse. C'est plus un travail à la FF Pixel Remaster. Ok. Vas-y, je vais faire mes bails du coup. La bonne soirée, je vais jouer à un jeu indé qui mélange VN, Visual Novel et Peggle. Peggle. Le jeu avec les billes que tu lances là. Incroyable. Si ça veut zioter après, bah carrément on ira traîner avec grand plaisir. Il y a une version boîte de Lunar Remaster? Il me semble, ouais. Il me semble, Bioniclop. Faudrait redemander à Mugen, mais il me semble que oui. Stylé, je gâterai à l'occasion. J'aimerais qu'ils ressortent les Alundra un jour. Pas du tout. Est-ce que Dark Clipon, on est reparti pour 6 courses? Ça te dit? Dans le doute. Je relaxe. Oui. Je relance dans le doute. Alors pour ma part, j'espère qu'ils ressortent Alundra. Premier du nom. Je connais pas. Allez, c'est parti. On repart sur 6 courses. Et... Par contre, très curieux de voir le jeu que va streamer Spike tout à l'heure. Hein. Ça va être cool. Il me tarde de voir ça. Allez. 6 courses de plus, après faut que j'y aille parce que j'ai un entretien demain. Il est pas bien le 2? J'ai jamais joué. Je connais pas du tout Alundra. Moi je n'ai pas aimé du tout alors que j'avais adoré le 1. Ok. Ça m'intrigue d'autant plus. Ça m'intrigue encore plus.
Allez, tata. Hop. Vamos. Vamos. Je connais pas tant ce circuit, c'est une dinguerie. Je n'ai pas trop joué au dernier circuit. On se refera un grand... Ah non, pas maintenant. Il faut que je fasse ça, faire tous les circuits du jeu, au moins une fois. Je vais faire ça bientôt. Un jour, vous inquiétez pas. Bon, du coup, je vous laisse, bonne fin de stream. A plus. Merci en tout cas pour le raid, Mugen. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mugen. Mugen de qualité, bien sûr. Si vous aimez le JRPG, l'ambiance détente et les discussions très intéressantes. Vous pouvez aller voir la chaîne de Mugen les yeux fermés. Ah, les circuits sont beaucoup plus techniques que nous. Bah, je sens que je peux utiliser un auto, quoi. Plus de manière appropriée. Je joue tellement à l'escadron de légende que maintenant je n'arrive plus à jouer des véhicules normaux sur Mario Kart. Allez, Toad! Tombe! Qui a fait ça? Oh non, c'est en... L'Archipod, non! Je pourrais te prêter le 1 sur PS1 si tu veux. Alundra? Waouh, j'ai pas de PS1. C'est une PS1 qu'il faudrait que je prenne en vrai. En vrai, elles sont fiables les PS1 ou pas? Genre les lentilles, tout ça. J'aimerais bien jouer à Eternal Darkness. Non, ça c'est sur GameCube. J'aimerais bien jouer à comment? Il y a un jeu, une sorte de JRPG mais d'horreur. Je sais plus son nom. Comment ça s'appelle? Un nom en anglais. Vanilla? Non. Ok. Bon, on prendra une modifiée. Non, pire, je jouerai... Les PS2, elles sont rétrocompatibles ou pas? C'est Parasite Eve que j'aimerais bien faire. Mais bon, j'ai déjà plein de jeux rétro à faire. Ah bah si les PS2 sont rétrocompatibles, autant acheter une PS2. Hein. Pokémon? C'est horreur, pas maintenant. Ah, c'est horreur maintenant, oui, c'est horreur. C'est horrifique. Oh non, on l'a déjà fait, Madrid, encore. Y'a pas assez de circuits, faut qu'on nous remette ça? Et bah allez, c'est parti. On y retourne. Vamos! Ah là là. Allez. On y croit. Je connais le circuit maintenant. Mais bref, il y a trop de jeux à faire de toute façon. J'ai envie de refaire des vieux jeux plus vieux, donc... Pour ça, je pense que les consoles nouvelle génération, c'est pas forcément à propos pour l'instant. Hop. Ok. Hop là. Hop radio. Le jeu. Très sympa ce circuit. En vrai, c'est sympa. Un peu fade, mais ça va. J'ai piffé pour la direction. Les disques PS1 ne sont plus très fiables non plus maintenant. Ils s'abîment facilement. Disque noir là un peu. Bon, on y jouera en émulateur. C'est chiant ça. Comme quoi une bonne cartouche. Après, la majorité des jeux maintenant on peut les émuler. Je joue sur PC. Hein. Hop. Ah, j'ai cru que c'était le dernier tour, j'avais pété un point. Ah bah vas-y, je vais rien me dire. L'émulation PS1 se fait très bien par contre. Ouais, j'avais commencé à tester avec Xenogears et ça avait l'air de bien se faire, effectivement.
Des lockers que j'ai très envie de faire. Que fait Bioniclope en ce moment? Putain, mais Peach, elle m'enchaîne! C'est dingue. Toutes les pièces possibles. Ok, le Barnabéo. Je préfère le RCDE. Stadium. Ok, on a 10 pièces. T'as trop cru, toi? Allez, bam! Sur le gong! J'étais très étonné de voir que ça tournait sur mon ordi portable, alors que celle de la N64 et Saturn, c'est plus compliqué. Ah. Merci pour le raid! Faut vraiment que je change cette alarme de raid. En tout cas, merci beaucoup, iStar. Bienvenue, bonjour, bonsoir. Sur quoi vous étiez? Dites-moi, dis-moi tout. Ça joue à quoi? Nous, on est sur Mario Kart 8 Deluxe, on chill, là, on discute de plein de choses. C'est vraiment ambiance détente ce soir. Mais ouais, c'est l'émulation. Ouais, l'émulation de PS1 tourne super bien, c'est impressionnant. Je pense que iStar ne dira pas le contraire. Je crois que tu streams pas mal de jeux via émulateur, il me semble, iStar. Notamment de la PS1. Je sais pas, peut-être que je suis dans le faux. C'est... Un jeu modé un jeu indé italien assez chill, On Your Tail. Je connais pas du tout. C'est quoi le principe? Par curiosité. On est au Canada. Au Canada. Après j'ai pas la suite. J'ai que le début de l'hymne du Canada. Ouais, j'ai entendu Céline Dion chanter. Ouais. Je sais que c'est à Vancouver, donc bon, je vais mettre sur l'île de Vancouver. Anecdote, alors Vancouver, c'est pas sur l'île de Vancouver, c'est à côté de l'île de Vancouver. Voilà, vous le saurez maintenant. Oui, du N64 de la PS1. Ah bah voilà. Et ouais, du coup, ça se fait bien de émuler de la PS1 de la PS1 par rapport à la N64. Pour parler de ça, justement. Je me rends compte que j'avais de quoi annihiler la carapace bleue. Bref. Je vais arrêter de pleurer. Oh, le Canada, c'est sympa, s'il te plaît. J'ai payé mes 2000 balles pour rentrer dans le pays. On passe l'été dans un village ligurien. Ligurien, c'est quoi? Au bord de la mer. Ligurien. Oh le hockey. Je suis pour les Canadiens de Montréal. Hein. Attention. Club de hockey, bien sûr, légendaire. Mais il y a des événements particuliers qui font qu'on doit mener une enquête. Ça, c'est nul. À la demande du maire. On est personnage animalier. Ligurie de la région de Turin. Ah, Ligurie à Turin. Ok. Dans le nord de l'Italie. Enfin, on est même à la frontière française, pas loin. Ok, trop bien. Un peu en ambiance bord des Alpes, tout ça. Alors ça, vous cherchez les problèmes, Darklypon? Allez hop. Dégâts. Il va falloir que je tank là. On est Dania Caproni. Oh putain, non. Oh, ça le fait. Oh, sur le gong, let's go. D'où le jeu de mots. Agnontag, Diana Caproni. Un bouquetin. Ok, j'ai pas, mais je te crois. Ok. Je vois. C'est un jeu qui est sorti il y a longtemps? Et c'est quel style de jeu? Surtout. Curieux. C'est quel style de jeu, globalement? Capri... Ah, ok. Je l'ai. C'est quel style de jeu? C'est un jeu d'aventure. D'énigmes pures. Visual novel.
Ah, j'adore cette station Glagla, c'est un des circuits banger. C'est un banger. Graphique chill 3D. Ok, en 3D, chill. Exploration, ok, exploration très colorée, d'accord. Enquête. Ok, c'est... Je vais chercher un style de jeu. Ouais, bah c'est un jeu d'enquête. Ambiance un peu point and click, mais t'es dans un monde en 3D et tu peux bouger et faire des enquêtes et discuter avec des gens pour résoudre des énigmes. C'est un peu Siberia, c'est une caméra fixe plus. Bon, j'ai d'autres activités aussi. Ah ouais, donc t'as des trucs à faire en plus à côté. Ok. C'est assez chouette, ça a l'air cool. Allez, vas-y, Toad. Passe devant. Ah, tu passes devant. Et je t'ai eu. Ouais, je le fais pas très bien, Toad, ce soir. On cuisine, on récolte. Trop bien, donc t'as un petit... Ça ressemble un peu à Star du Valais, en fait. On va faire des petites enquêtes. En même temps, un truc de chez toi, quoi. Trop bien. J'irai voir, ça m'intrigue. J'irai voir. En tout cas, merci pour le raid, tu régales. Bienvenue en tout cas à ceux qui nous rejoignent, à celles et ceux qui nous rejoignent. Ici, on joue à tout en ce moment, c'est Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Bayonetta 3 et Mirror's Edge. Voilà, en jeu. Et à côté de ça, on voit plein de jeux. Et The Last Guardian il y a pas longtemps. Le DLC de Sea of Stars il y a pas longtemps. C'est passé! Je peux prendre l'autre. J'ai pas réussi à prendre les deux. Non. Et tout saboté. En vrai, c'est très chill. Franchement, ça a l'air cool, hein. J'ai envie d'y jouer. Alors attention, est-ce qu'on va réussir à avoir Toad? Yeah. J'ai eu. J'étais avant sur un JRPG auquel j'ai passé plus de 60 heures, donc ça me change un peu, je comprends. Moi j'ai fini Tears of the Kingdom après 120 heures de jeu, 130 heures de jeu. J'ai l'impression de revivre maintenant. Et tu joues à quoi? À quel JRPG? C'est Suikoden que j'aimerais bien faire aussi. Il y a les remasters qui sont sortis. Mais bon, on va voir, on a le temps. Ce qui m'angoisse avec les Suikoden, c'est que tu peux recruter je sais pas combien de gens. Et du coup, je suis un peu frustré à me dire que je pourrais pas tous les recruter. Juste le nom du JRPG auquel t'as joué. Je les envoie aux courses. Sur ce, je les envoie aux courses. Merci beaucoup en tout cas d'être passé à A-Stars. Tu peux juste donner le nom du JRPG que t'as fait, je suis curieux. Puis, sinon, bonne soirée. Ah, Eiyuden Chronicle. Ah oui. 100 Heroes. Ah oui, ça a l'air de... Par le titre, ne serait-ce que par le titre, ça a l'air de ressembler à Suikoden un petit peu. Mais en tout cas, merci pour l'info, et puis on en rediscutera évidemment. Merci en tout cas A-Stars pour le raid. Tu régales. Et à très vite, bien sûr. Et vive l'amitié mayenne-sartoise. Je suppose. Pas sartois, vraiment. Je ferai tout pour... Ma copine est sartoise et je ferai tout. C'est l'amitié sarto-mayonnaise qui revienne quand même. Bref. Dans ces mêmes paroles. À la prochaine. Oui, c'est un petit peu comme la Savoie et la Haute-Savoie, c'est un peu la même chose, mais en fait, ils sont différents. Bref. Good night. La Mayenne, bien sûr. L'amitié sarto-mayonnaise. Je ne me permettrai pas. Je veux dire une autre région de France étant enrhumée, c'est-à-dire Bayonne. Non, justement. Bayonne. Bref. Bref. Bonne soirée en tout cas. Have a good night too. Le circuit, je le maîtrise bien parce que vraiment, je me souvenais pas. Je me souvenais que je galérais dessus. En fait, ça va là. C'est juste que. T'as des psychopathes avec qui je joue, quoi. Qu'est-ce qu'on leur a saigné ce jeu, mais on reviendra dessus. Hein. La prochaine fois, j'essaierai de faire une soirée Mario Kart Double Dash où juste j'essaie de devenir bon au jeu. Ça pourrait être marrant, maintenant que j'ai le jeu.
Ça pourrait être l'occasion. Hop. Hop. Parfait. Nous sommes bien. Magnifique. T'as 2000 heures devant toi. Vas-y, Hazel. Courage, Ambroise. Courage, Darklipon. En vrai, est-ce que tu peux tenter le... Je pense que tu peux encore tenter le... Ah, je crois que c'est... Ah, je crois que c'est fini. Non. De last course. Allez, au moins le top 4. Top 4, Darklipon, on croit en toi. Ah, mais juste chiller dessus. Je pense que je vais essayer de revenir dessus et jouer tranquillement as soon as well. De toute façon, si la GameCube a une poignée sur sa console en elle-même, ça veut dire qu'on peut la trimballer partout. Faut que je joue d'ailleurs pour la GameCube de ma collègue. Je te redis ça très vite, Hazel. Dernière course sur Animal Crossing, en chillance. Voilà. On va pouvoir se balader une dernière fois sur Mario Kart. On se retrouvera pas sur Mario Kart 3, ben, j'annonce, ce sera toujours sur Mario Kart 8. Peut-être avec des invités, ce sera plus cool la prochaine fois. On va voir. Je vais peut-être parler aussi comme ça, j'ai envie de discuter comme ça tranquillement ce soir. Devenir fort Mario Kart Double Dash, c'est une utopie. C'est une utopie. À ce point-là. C'est à ce point une science. Non, j'ai touché. J'ai pas touché. Si, j'ai touché. Ok. Il me faut des pièces là. Ok. Allez, plus qu'une. Voilà. Là maintenant, je suis bien, je vais pouvoir aller plus vite. Je vais prendre de la distance. Là, j'ai le meilleur truc avec moi en plus. Alors peut-être. Putain, Toad il me poursuit là. Il attend que je craque. Je ne craquerai pas. Toujours eu de la malchance sur ce circuit, je veux bien changer les choses. Faut que ça le fasse. Je vous assure, hein, ça s'est toujours mal terminé sur ce circuit. Je me souviens pas d'une fin heureuse, donc c'est la première fois, let's go. Te souviens-tu de la différence de level entre toi et moi? À mon prime, j'étais considéré comme un débutant. Ah ouais. J'ai peur. Bah au moins avoir un niveau ok quoi. Avoir un niveau ok sur Double Dash, ça serait cool. Bien. Ah mais il nous reste encore des courses, il nous reste 2 courses, bah c'est bon. Courage Darklipon, courage. Ah non c'est fini. Ok. Eh ben écoutez. Écoute Darklipon, tu es arrivé 5ème, c'était l'objectif. Une belle fin. On va s'arrêter là du coup pour cette soirée parce que je voudrais pas trop tarder. Il est minuit. Mais en tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi ce podcast slash forum. C'était grave cool. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir été là en tout cas. Et puis à très vite. Ciao, bye bye.